fait, on va me laisser dans ma merde toute seule. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon accouchement. Donc, j'ai accouché d'un petit garçon et il s'est passé des choses pendant mon accouchement, donc d'où le titre. Dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas pleurer parce que ça fait remonter certaines choses et donc forcément, c'est un peu triste. En gros, on m'a pas écoutée. Et j'ai trouvé ça aberrant. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous raconter mon accouchement, puisque j'avais raconté l'accouchement de Fleur et comment ça s'était bien passé. Cette fois-ci, je vais vous raconter tout un autre récit. Et surtout, je pense qu'il faut s'écouter en tant que femme. Je pense que je le dis assez souvent dans mes vidéos, mais franchement, écoutez-vous en tant que femme. Moi, je me suis écoutée. Je fais pas confiance aux autres, malheureusement. Ça, c'est quelque chose... j'ai toujours été comme ça. Si vous aussi vous avez eu cette situation, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, qu'on puisse partager un petit peu et que pour que les autres aussi puissent comprendre aussi que en fait moi c'est pas je suis pas toute seule à avoir vécu ça, qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu ça et c'est pas normal. Surtout aujourd'hui en France, c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Donc je vais commencer. Donc il faut savoir que pour petit bébé boy, je l'appelle sur internet Jasmin. Il faut savoir que pour Fleur, j'ai accouché à 38 semaines de grossesse. Donc je m'attendais finalement vraiment à accoucher à 38 semaines, 39 semaines maximum. Et à 39 semaines et quelques, je me suis dit mais quand même il se fait attendre un petit peu, c'est bizarre. Donc j'attends, 40 semaines j'attends, 41 semaines j'attends toujours. Et là le protocole fait que lorsque vous arrivez à 41 semaines, vous ne pouvez pas attendre plus en fait. Vous devez avoir des consultations à l'hôpital, etc. pour voir en fait qu'est-ce qui se passe, le cœur du bébé, une petite échographie, enfin voilà, vous faites ça tous les 2 jours à peu près. Donc moi c'est ce qui s'est passé. Le jour de mon terme, je suis partie à l'hôpital. Et ils m'ont dit, écoutez madame, tout va bien, donc vous pouvez rentrer chez vous. Mais en même temps, moi-même, physiquement, je n'allais pas bien. Donc j'avais une suspicion de prééclampsie, entre guillemets. Donc en gros, j'avais les pieds gonflés, barre entre les seins, mouche devant les yeux, tension élevée, les pieds ultra gonflés. Je n'avais pas de maux de tête ni de bourdonnement aux oreilles. C'était les seules choses que je n'avais pas. Et le cœur du bébé dans le home monitoring, donc le monitoring du jour du dépassement du terme, le bébé, le monitoring, ça n'allait pas bien. Mais à l'échographie, le cœur était bien irrigué et surtout, il y avait assez de liquide amniotique. Bref, il faut savoir que le cœur du bébé doit être entre 120 et 160 battements par minute. Et mon petit, il faisait entre 70 et 170. Donc ça montait, ça redescendait, ça montait. Et c'est pas normal ça en fait. Donc moi, ce qu'on m'a dit, on me dit c'est normal, c'est le monitoring qui ne fonctionne pas. Vous imaginez? On dit que c'est le monitoring qui ne fonctionne pas alors que moi je ne bougeais pas. Je me suis dit c'est bizarre. Enfin si ton monitoring ne fonctionne pas, tu me donnes un autre en fait. Bref. Donc elle me demande de me mettre sur le côté. Donc c'est ce que je fais. Le côté gauche. Et ça allait un petit peu mieux. Je vais pas vous mentir, ça allait un tout petit peu mieux, mais le cœur du bébé était quand même bas. En fait, les battements par minute étaient bas. Après ça, on a décidé de me déclencher. Donc, qu'est-ce que c'est un déclenchement? Un déclenchement, c'est déclencher des contractions parce que, en fait, le travail ne se faisait pas tout seul. Donc, j'ai dû prendre des médicaments puisqu'en fait, mon col, il était ouvert à 3 mais mi-long. Donc en fait le col il n'était pas ouvert en fait. Si, il était ouvert mais en fait il était trop long, en fait il n'était pas raccourci ou quoi que ce soit. Donc forcément même s'il était ouvert à 3, pour eux c'était pas bon. Donc il fallait faire travailler un peu pour le faire effacer entre guillemets. Et donc on m'a donné un médicament pour déclencher le truc et ça s'appelle Angusta il me semble. Le médicament, donc j'en ai pris 5. 5, c'est tous les 2 heures. J'en prenais un tous les 2 heures, donc pendant 10 heures, j'ai pris des médicaments. Après ces 10 heures-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma vie, je gérais les contractions, etc. J'ai fait un petit bain, je discutais avec mon mari, etc. Voilà, pendant 10 heures, c'était comme ça. Et à la fin de ces 10 heures, je vois en fait que
j'ai envie de pousser. C'est bizarre, hein, mais j'ai envie de pousser. Je me suis dit, c'est bizarre, le col il commence à se modifier, ça c'est sûr et certain. Donc je vais en salle d'accouchement et j'ai été ouverte à 6. Mais le rythme cardiaque du bébé était très mauvais. Donc il était entre 70 et même 170, mais plus dans la partie basse en fait. C'était plus entre 70 et 120. Donc pour moi, le cœur du bébé, il allait lâcher quoi. En tant que femme, on n'est pas bête. Même si je ne suis pas médecin, je ne suis pas bête quand je vois ça. Certaines fois sur le monitoring, vous voyez, le rythme cardiaque, il n'apparaissait plus. Et ça m'a fait ça 6 fois à peu près. Et pour moi, c'était comme si le cœur avait lâché. Et aujourd'hui même, je n'ai pas d'explication. Si vous êtes une personne qui comprend un peu tout ce qui est monitoring, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça veut dire que le cœur du bébé a lâché 6 fois. Parce que personnellement, sur le monitoring, il n'y avait plus de rythme cardiaque à un moment donné et c'était pendant 6 fois. Après, vous savez qu'au bout d'un moment, quand le rythme cardiaque il descend, ça commence à faire bip bip. Dans la salle d'accouchement, ils avaient du matériel beaucoup plus expérimenté ou beaucoup plus fort que ce qu'il y avait dans les salles de pré-travail ou même dans les salles où on fait simplement des monitorings. Là déjà, quand je voyais que le rythme du bébé n'était pas bien, je me disais « Ah, donc là c'est vrai ». Au début, je le savais que c'était vrai, mais là, ça m'a confirmé que c'était vrai parce que je pense qu'en salle d'accouchement, ils ne vont pas vous mettre une vieille machine en salle d'accouchement, je pense. Hein. Dites-moi si dans certains hôpitaux, ils mettent des vieilles machines. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Et je leur ai dit plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je regardais mon mari et tout, mais je comprends pas et tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on m'a mis ma péridurale. La péridurale a bien fonctionné, elle a mis longtemps on a mis longtemps à me piquer, mais ça a bien fonctionné. Donc c'est très important que je vous dise que j'ai fait la péridurale. Tout allait bien. Le rythme du cœur du bébé est commencé à augmenter. Donc il a avoisiné les 140, 70. Ça allait un peu mieux quoi. Et à un moment donné, en fait, ça a lâché plusieurs fois. Le rythme du cœur du bébé lâchait et redevenait assez petit, entre 70 et 100. Et donc là, je me suis dit, c'est chaud. Et du coup, la machine, elle faisait bip bip, donc je le voyais bien, je suis pas bête. Hein. Ils m'ont dit de me mettre à gauche, c'était la même chose. À droite, la même chose. Ensuite, ils m'ont demandé de m'asseoir, pareil. Ils m'ont demandé de me mettre à 4 pattes sur la table, je l'ai fait. Et ça allait mieux quand je me suis mise à 4 pattes. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, en fait, c'était long hein, quand même. C'était pas une histoire de 1 minute, tu te mets à gauche, ensuite tu te mets à droite, ensuite tu te mets à 6 parce que j'avais la péridurale et forcément, juste le temps de pouvoir tourner et tout, bah, je sentais plus mes membres inférieurs. Donc ça mettait du temps et puis même le temps de checker que le rythme va bien. Et au bout d'un moment, à 4 pattes, comme je l'ai dit, ça allait mieux, le rythme du bébé allait mieux. Donc à un moment donné, peut-être 5 minutes, 10 minutes après, le rythme encore lâche. Et moi, je commence à faire une crise d'angoisse. La dernière fois que j'ai fait des crises d'angoisse, c'était quand j'étais en dépression. Donc, en fait, on ne parlait pas. Malheureusement, l'équipe médicale ne parlait pas. Ils voyaient bien qu'il y avait un truc qui se passait. Moi, je le voyais bien, je ne suis pas bête. Mais ça ne parlait pas. Quand je disais qu'est-ce qui se passe, il n'y avait rien qui se disait. J'étais là comme une chose et personne ne me disait quoi que ce soit. C'est ça qui m'a énervée encore plus, parce qu'en fait, je me disais, en fait, on va me laisser dans ma merde toute seule. Sincèrement, wallah al-adim, c'est ce que je me disais. On va me laisser dans ma merde toute seule. Et en gros, si je reste pas à 4 pattes dans cette position, mon enfant va mourir et il n'y aura aucune autre solution. Vous imaginez, déjà, vous êtes stressé d'accoucher et on ne vous parle pas. Et en fait, on vous dit de garder une certaine position alors que vous êtes engourdi avec la péridurale. Et en plus de ça, bah, vous dites que vous allez mourir. Non, que votre enfant va mourir et peut-être que vous aussi, vous allez clamser avec, on ne sait pas en fait. Parce que personne ne te parle. Donc, en gros, moi, j'étais là en train de faire des crises d'angoisse. Je criais, je disais en gros, mon bébé va mourir si je ne tiens pas cette position. Mon bébé va mourir si je ne tiens pas cette position. Mais en sanglots, vous savez, avec des crises d'angoisse. Et j'arrivais pas à respirer. J'étais comme ça. Et je répétais cette phrase. Mon bébé va mourir si je ne tiens pas cette position. Mon bébé va mourir si je ne tiens pas cette position. Vous imaginez l'impact psychologique que ça peut avoir? Mon mari, il voyait ça. Mais il était en mode stop play, calme-toi. Et il y avait des gens autour de moi. Personne ne parlait. Personne ne parlait. Je ne sais pas s'il y a un protocole ou quoi que ce soit, mais personne ne parlait.
Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont retourné sur la table et m'ont dit, écoutez madame, on va voir si le taux d'oxygène de l'enfant, il arrive à survivre entre guillemets et avoir un certain taux d'oxygène, même si le rythme cardiaque est bas. Donc ils m'ont fait faire une petite piqûre. Je leur ai demandé c'était quoi la piqûre qu'ils allaient faire. En fait, ils ont fait une petite piqûre au niveau de la tête du bébé. C'est comme, vous savez, les petites piqûres pour les diabétiques. Donc ils ont fait une petite piqûre comme ça, hop. Donc ils voyaient la tête du bébé, on voyait parce que j'étais ouverte à 6. Et donc ils sont partis à les piquer. Ils ont extrait du coup le sang. Et ils ont vu qu'en fait, il était dans la limite en termes de taux d'oxygène. Je crois que c'est 4. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein, 4. Donc, en termes d'oxygène, lui, ça allait, le bébé. Mais voilà, le rythme cardiaque n'était pas bon. Donc là, en fait, ils ont commencé à discuter dehors. Parce que moi, comme je vous dis, je pleurais encore. J'étais encore en crise d'angoisse, en train de dire, en gros, moi, le bébé va mourir, quoi. Et j'arrêtais pas de dire ça. Et moi, j'attendais aussi que quand je disais le bébé va mourir, c'est qu'on me dise non, on va trouver une solution, madame. Vous voyez, juste rassurer la personne, quoi. On m'a pas rassurée. Sincèrement, on m'a pas du tout rassurée. Et j'ai trouvé ça dur, surtout sur le coup. Sur le coup, c'est avec toutes les émotions, les chamboulements que tu as, c'est limite si on te mettait un couteau dans le cœur, quoi. Il n'y avait plus le chiffre sur la machine du monitoring. Il n'y avait plus de chiffre, il n'y avait rien. Pendant quelques secondes, après ça revenait. Plusieurs fois ça fait ça. Et du coup, ils ont décidé de me faire une césarienne d'urgence. Donc en une seconde, papa, madame, on va vous faire la césarienne d'urgence. Donc personnellement, j'ai pas dit non. Vous voyez, moi je suis pas le genre de personne à dire non ou quoi que ce soit. Je voulais juste une solution pour que moi et mon bébé s'en sortent. Je voulais juste ça. Que ça soit une césarienne, que ça soit par voie basse, je m'en fous. Je m'en foutais. Sincèrement, c'était juste je voulais qu'on soit bien et qu'il soit en bonne santé, qu'il n'y ait pas de séquelles, que moi je me sente bien, qu'on fasse les choses bien en fait, et surtout que je sois en bonne santé après coup. C'est tout ce que je demandais, pas plus. Si tu as un projet de naissance et tu veux accoucher par voie basse, mais que c'est pas possible, mais c'est pas grave. Une césarienne, c'est une naissance, c'est un accouchement. Et je tiens à le préciser parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ce n'est pas un accouchement. Si, ça l'est. Bref. Donc, j'ai fait la césarienne d'urgence. Franchement, ça a duré vraiment peut-être 5 minutes, même pas 3-5 minutes. Ils ont fait ça tellement rapidement. Mais entre-temps, en fait, j'étais sur la table, du coup, oui. Je posais 50 000 questions. Est-ce que bébé va bien? Est-ce que je vais bien? Et je me sentais partir aussi en même temps. Je ne sais pas si c'est le fait de, voilà, le choc, etc. Mais je me sentais partir. Je faisais ma shahada parce que je me sentais partir, mais vraiment comme si j'allais mourir et tout. Et là, je me disais, je pars, je meurs. J'étais comme ça, hein. Mon mari ne pouvait pas être avec nous parce que forcément, c'était une césarienne d'urgence. Et ensuite, ils ont fait sortir le bébé, mais aucune réaction. Quand je vous dis aucune réaction, mais zéro réaction, ça m'a choquée. J'étais vraiment choquée. Je me disais, mais mon bébé va bien. Et je disais, mon bébé, je criais dans tous les sens. Mon bébé va bien, mon bébé va bien, mon bébé va bien. Et vous savez, moi, quand je suis trop stressée, et je répète 50 000 fois la même chose. 1 minute après, mais 1 minute, c'est long, hein. Ils me disent, oui, le bébé va bien, ne vous inquiétez pas, etc. On va le donner à son papa pour qu'il fasse du pot à pot. Ils m'ont recousu, agrafé, voilà. J'étais en salle de surveillance pendant 2 heures. Donc c'est le protocole, il faut rester 2 heures dans la salle de surveillance. Donc je voyais mon mari avec le bébé, donc il faisait du pot à pot. Et en même temps, je discutais avec la dame qui nous surveillait, enfin qui me surveillait du coup moi et le bébé, parce que le bébé, on avait regardé aussi son taux d'oxygène. Et moi, on regardait si ça allait, tout allait bien. Et si j'allais mieux aussi, parce que je vous assure, en fait, j'ai pas bien expliqué en vidéo, c'est vrai, mais je suis rentrée dans un état de folie. Quand je vous dis folie, c'est folie parce que j'avais pas de réponse en fait à mes questions. Et je crois que j'ai jamais été dans ce cas-là de toute ma vie entière. Vraiment, j'étais folle, de démence, un état de démence. Je n'ai jamais été comme ça. Mon mari, il a cru que j'allais devenir folle, hein. Il me demandait de me calmer et tout, mais si je pouvais tout casser, je l'aurais fait, hein. Et pourtant, je pouvais pas, tu vois. Ce qui m'a choquée aussi, c'est qu'on m'a pas dit certaines choses. Donc, dans la salle de surveillance, il y avait une dame qui me surveillait. Et c'est vraiment à la fin des 2 heures qu'elle me dit, en fait, vous savez pourquoi le
le taux, enfin, vous savez pourquoi le battement par minute de votre enfant, enfin le rythme cardiaque était bas? C'est parce qu'il avait le cordon autour du cou. Et c'est pour ça, en fait, vous êtes arrivé à 41 semaines, c'est qu'il n'arrivait pas à taper sur le col pour pouvoir descendre. Donc moi, je ne comprenais pas. C'est vrai que j'avais fait tout en sorte de... pour le faire sortir entre guillemets. Donc j'avais fait du ballon, de la marche, les escaliers. Mais quand Allah ne veut pas, bah, il ne veut pas. Et ça a été ça en fait, la chose c'est qu'en fait il avait le cordon autour du cou et le cordon en fait faisait qu'il ne pouvait pas pousser, en tout cas sur le col, pour pouvoir descendre naturellement entre guillemets et pour que je puisse avoir un accouchement par voie basse. Mais c'est pas grave hein. Et j'ai trouvé ça en fait mesquin de ne pas m'avoir dit ça en fait, parce que c'est vrai que bah, comme je l'ai dit en salle de... quand j'étais en césarienne, et bah, pendant 1 minute j'entendais personne parler. À un moment donné, j'entends le bébé pleurer, mais pendant 1 minute, j'entendais rien. Et on m'a rien dit. On m'a rien dit. Ils auraient pu dire, ah ben il y avait le cordon autour du cou, voilà pourquoi, non, non, non. Mais c'est la dame, elle m'a dit, voilà, la dame dans la salle de surveillance, elle m'a dit ça, comme si en fait je le savais, mais je le savais pas, parce que personne ne me l'avait dit. Mon mari aussi, il a su certaines choses, mais je pense pour me préserver, il n'a pas voulu me le dire, parce que par exemple, l'histoire du cordon, lui, il le savait, mais moi, je ne le savais pas. Et je pense qu'il n'a pas voulu me faire mal ou il a voulu me préserver dans le sens où bah déjà j'étais dans un état de démence juste 30 minutes avant. Donc si tu me dis en plus le bébé il avait le cordon autour du cou, c'est pour ça que tu avais raison et que forcément on aurait dû t'écouter. Et bah là j'aurais tout cassé, tu vois. Même si j'étais pas bien, j'aurais tout défoncé. Et je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde m'a préservé, l'équipe médicale et aussi mon mari. Lorsque vous allez aux urgences de l'hôpital, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un problème de... En fait, on n'écoute pas assez la femme. J'avais été aux urgences le matin pour faire le déclenchement. On m'a laissé 2 heures dans la salle d'attente, sachant que j'allais être déclenchée. J'avais quand même des contractions toutes les 5 minutes. Ils auraient pu me mettre dans une salle, vous savez, un peu plus confortable que des chaises un peu dures. Surtout lorsque vous avez quand même des contractions assez intenses. Quand j'étais en salle de pré-travail et que je demandais à d'autres femmes ou d'autres sages-femmes, est-ce que c'est normal que le rythme du cœur du bébé soit comme ça, comme ça, comme ça? Ils me disent, mais non, c'est rien, madame. Je vérifie moi-même dans ma salle, j'ai tout, donc ne vous inquiétez pas. C'est mon job de regarder si le rythme du bébé va bien, tout va bien. Alors que moi-même, je voyais que ça allait pas. Je leur ai dit, mais moi, je vois que madame, ça va pas et tout. Et elle me dit, mais non, il y a plein de choses à prendre en compte, etc. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir été prise pour n'importe quoi, pour une chose. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme racisée. Et Dieu seul sait que, je vous jure, jamais, jamais, jamais je n'ai dit ça. Mais, comment dire ? J'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas forcément blanches, voilà, c'était pas des femmes blanches, et ben elles avaient des traitements de faveur beaucoup moins importants qu'une femme qui était blanche. Et par rapport à ça, je pense en tout cas, oui, et je le dis aussi dans cette vidéo, je pense que c'est une histoire parce que j'étais une femme racisée tout simplement. Je suis pas la femme blanche qu'on écoute, qui a mal, etc. Non, c'est la femme noire qui est forte et qui peut gérer ses contractions. C'est la femme noire qui, c'est pas grave s'il y a eu ci, il y a ça. C'est pas grave pour elle, parce qu'elle peut gérer, parce qu'elle est noire. Et j'ai l'impression qu'il y a ce genre de choses en France. Dites-moi si vous aussi c'est la même chose. Mais j'ai eu tellement d'histoires sur Insta de femmes aussi qui sont racisées, qui ont eu des expériences qui ont été similaires, voire pires que moi. Donc, je comprends pas pourquoi en fait on ne nous écoute pas. Certes, il y avait aussi la grève des sages-femmes. Donc, je tiens à préciser qu'il y avait la grève des sages-femmes. Il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes pour tous les patientes qu'il y avait. Le jour de mon déclenchement, donc il n'y avait aucune personne en fait. J'étais la seule personne enceinte, du moins à l'heure où j'avais été. J'étais la seule personne enceinte qui attendait à être déclenchée tout simplement. C'était limite non-assistance à personne en danger. Mais c'est pas une personne entre guillemets réelle, parce que si c'était une personne réelle parce qu'il était dans mon ventre, mais c'était pas une personne physique parce qu'il n'avait pas de nom, etc. Mais ça restait quand même non assistante à personne en danger. Et j'ai trouvé ça aberrant. Et d'ailleurs la gynécologue
qui a fait ma césarienne, elle s'est déplacée jusqu'à ma chambre après coup pour m'expliquer en fait pourquoi on m'avait fait une césarienne, pourquoi on m'avait pas parlé, etc. J'ai trouvé ça bien, le fait qu'elle vienne me voir et qu'elle m'explique les choses, mais j'aurais aimé en fait avoir plus d'explications le jour J. C'est pas que tu m'expliques après coup, 2 jours après, comment ça s'est passé. Je sais bien ce qui s'est passé, mais que tu m'expliques pourquoi t'as pas parlé, enfin, que tu m'expliques, bon, le protocole, c'est que si ça va pas maintenant, tout de suite, et dans peut-être 1 heure, il va falloir faire une césarienne. Vous voyez, moi j'attendais juste ça, et pas qu'on me mette dans un état de démence et qu'on me mette dans un état de folie, juste parce que parce qu'il y a un protocole ou que sais-je, je sais même pas s'il y a un protocole par rapport à ça, hein, mais juste parler à une personne parce que finalement je suis juste un humain. Et donc j'ai besoin de paroles, qu'on m'entende, qu'on m'explique certaines choses, quoi. Ou même si au pire des cas, si tu n'arrives pas à l'expliquer à moi, tu l'expliques à mon mari, tu l'emmènes quelque part, tu lui expliques et ensuite, lui, il saura comment me dire les choses calmement. Bébé vient de se réveiller, bon timing, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une histoire de femme racisée, une histoire de... on n'est pas très écouté en tant que femme en général aussi, et qu'il faut s'écouter en tant que femme, en tant qu'individu, nous-mêmes, avant même d'écouter qui que ce soit une équipe médicale ou un autre médecin. Prenez aussi, si vous êtes malade ou que sais-je, pas forcément dans la grossesse, hein, mais si vous êtes malade, etc., prenez l'avis de plusieurs médecins, faites vos propres recherches. Il y a plein de sites de recherche médicale et tout, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez vérifier en fait les dires de vos médecins et pas croire en une personne parce que c'est un médecin. Non, faites vos recherches les filles. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si c'était pas une vidéo qui était censée plaire, mais je voulais juste vous expliquer mon horrible accouchement et comment ça s'est passé. Je vous laisse et take care. Bye.